Il y a des joueurs de foot, les amis, qui sont différents. Peu importe leur âge, peu importe leur nationalité, peu importe leur poste et peu importe dans quel club ils jouent et sur quel continent, s'ils sont forts, ou du moins ils sont tellement forts que tout le monde parle d'eux. Au point que même sous mes commentaires YouTube et dans mes messages privés Twitter et Instagram, j'ai plein d'abonnés qui me demandent une vidéo analyse de Franco Mastantuono, la jeune pépite de 16 ans de River Plate. Il joue actuellement en Argentine, il est en équipe pro depuis seulement janvier 2024 et ce jeune joueur fait énormément parler de lui. Et actuellement, que ce soit Liverpool, Manchester, le Barça, le PSG, l'Inter ou le Real, tout le monde se l'arrache. Mais d'après les dernières informations, le Real Madrid est le club le mieux positionné sur le dossier parce que River Plate, autant que le joueur, apprécie vraiment l'offre et le projet qu'a le Real Madrid pour la pépite d'Argentine. On a un joueur qui s'est révélé durant la Coupe du Monde U17 2023 avec l'Argentine, qui était dirigé par Pablo Aimar, avant qu'aujourd'hui maintenant il soit surclassé déjà avec les U20 de Mascherano. Donc il a tapé dans l'œil d'anciens grands joueurs et de très bons joueurs et très bons entraîneurs. Il a su se révéler aux côtés notamment de Claudio Echeverri qui joue aussi avec lui à River Plate, qui est très jeune et qui a déjà signé du côté de Manchester City pour les prochaines saisons, mais vraiment un jeune qui a été excellent en termes de qualité de dribble, de conservation, de percussion, d'efficacité, de but marqué, de jeu distribué, de son intelligence de jeu, ses déplacements et le poison qu'il représente pour les défenses. Franchement, un joueur qui est impressionnant, au point de taper dans l'œil de Martin De Michelis, que vous connaissez aussi en tant qu'ancien joueur argentin, qui occupe aujourd'hui le poste d'entraîneur de River Plate, pour faire monter en équipe première et qui joue déjà des matchs importants. Quand je parle de matchs importants, c'est genre la Coupe d'Argentine, la Super Coupe d'Argentine, je parle le Super Classico contre Boca Juniors, qui est quand même un match à fort enjeu, forte tension et forte valeur aussi historique en Argentine. Donc tu fais pas jouer n'importe qui, n'importe comment dans ces matchs-là. Il a quand même joué quasiment tous les gros matchs jusqu'à maintenant. Il a fait une douzaine de matchs pour l'instant avec River Plate, titulaire ou sorti de banc, et en tout cas il participe activement aux bons résultats de River Plate depuis le début de l'année 2024. Donc on a un jeune que le Real Madrid pourrait signer pour l'été 2025 parce qu'il doit attendre d'avoir 18 ans. Là, il va avoir 17 ans en août 2024, si je dis pas de bêtises, le 14 août. Donc forcément, le Real ferait comme avec Hendrick et Palmeiras, le laisser jusqu'à ses 18 ans pour qu'il vienne ensuite, après avoir pris de l'expérience, du temps de jeu, de la confiance et avoir simplement joué en plus, sans être prêté par le Real ailleurs, sans être prêté, je veux dire, en Europe ou du moins sans rester sur le banc. Donc c'est quand même une bonne chose. Donc le Real Madrid qui doit dépenser entre 45 et 50 millions pour un jeune joueur qui est sous contrat encore jusqu'au 31 décembre 2026. Et franchement, honnêtement, il peut les valoir. Mais du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon point de vue sur le joueur, ce que j'ai pu observer de lui après les quelques jours où j'ai épluché tous les articles, les vidéos sur lui, ses matchs, etc. Et voir si, avec ses qualités et ses défauts, et si, avec la situation actuelle du Real Madrid, c'est une bonne chose ou pas de signer un autre jeune joueur en plus pour le court, le moyen et le long terme. Sachant que le Real Madrid déjà fait cette tactique depuis quelques années maintenant pour signer les gros joueurs en devenir ou déjà confirmés en Europe ou en Amérique du Sud. Pour l'instant, ça porte ses fruits parce que le Real veut avoir 2-3 coups d'avance sur les clubs de Première Ligue, sur les clubs comme le Barça, sur le PSG ou les nouveaux riches entre guillemets du football mondial et assurer l'avenir du Real avec des pépites qui peuvent exploser, qui peuvent être revendues beaucoup plus cher ou simplement participer au projet sur les 5 ou 10 prochaines années. Donc en attendant, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu et surtout me soutenir dans mon travail et pourquoi pas dire en commentaire ce que vous pensez de ce joueur-là, évidemment. Alors déjà, le petit topo, Franco Mastantuono, argentin, bientôt 17 ans, 1m80 et gaucher, parce que oui, forcément, au Real Madrid, on aime les gauchers. C'est un joueur aujourd'hui qui, dans son palmarès contre la Super Coupe d'Argentine, pour le moment, qui, comme je le disais, a fait de belles prestations, même carrément dans le Super Classico contre Boca Juniors. Il les avait déjà martyrisé, les équipes de jeunes de Boca Juniors, avec les jeunes de River Plate. Il était très bon avec les U15 Argentine et les U17 d'Argentine. Aujourd'hui, il est avec les U20 de Mascherano et peut-être pas loin, d'ici quelques temps, de la sélection A de l'Argentine, tellement il est fort avec son collègue Echeverri. Donc forcément, il impressionne tout le monde, joueurs comme anciens joueurs, et aussi les nouveaux entraîneurs qui sont quand même, en tout cas aujourd'hui, très attentifs à son sujet. On a un joueur aujourd'hui qui a même battu quelques records. C'est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de River Plate à jouer un match officiel. Quand tu sais le nombre de joueurs qui sont passés par River Plate, qui ont explosé en Europe et dans le monde entier, c'est quand même pas masse à faire, tu vois. C'est quand même pas rien. Il est aussi devenu le 4e plus jeune buteur de l'histoire de la Copa Libertadores. C'est devenu le plus jeune buteur en Copa Libertadores et en Coupe d'Argentine avec River Plate. C'est donc quelqu'un qui en seulement 11 ou 12 matchs en pro
Pro, a déjà battu des records avec déjà 2-3 buts marqués et en plus quelques passes décisives et qui surtout s'affirme comme quelqu'un qui ne se cache pas, qui prend ses responsabilités, qui a pas peur de la pression, qui a pas peur de l'enjeu d'un Super Classico contre Boca Juniors, de jouer la Copa Libertadores qui est quand même la compétition phare d'Amérique du Sud et simplement de jouer dans une équipe qui est habituée à gagner des coupes, tu vois. Donc il a sa place dans l'effectif et participe activement aux bons résultats de River Plate en 2024. Donc c'est quelqu'un sur qui je pense on peut compter titulaire ou en sortie de banc, du moins pour le moment en Argentine. Au Real Madrid c'est encore autre chose. Il coûterait entre 45 et 50 millions d'euros, c'est un joueur qui est très polyvalent, en plus d'être très jeune, que tu peux peaufiner tactiquement, physiquement, techniquement, avec le temps et surtout si tu le mets au contact de grands joueurs. C'est quelqu'un qui peut jouer milieu offensif comme 8, mais surtout d'après ses postes de prédilection, plutôt comme un meneur de jeu ou surtout comme ailier gauche ou ailier droit. Et lui il a une préférence pour jouer ailier droit comme il l'a fait notamment avec les jeunes U17 argentins et aussi notamment comme il l'a fait avec la réserve de River Plate. Parce qu'en plus c'est un joueur qui par sa polyvalence a un profil totalement atypique, dans le sens où c'est un joueur qui va de base prendre le ballon sur le couloir, qui va porter sa vitesse, son explosivité, qui est excellent dans les 1 contre 1, dans les éliminations, les dribbles, tout ça, tout comme Rodrigo ou Vinicius par exemple. Mais en plus ce qui est bien c'est qu'au Real Madrid on manque de joueurs qui aiment jouer à droite, à part Brahim Diaz par exemple, mais lui serait en tout cas pourquoi pas mal ici dans les années à venir. Mais surtout, à part le couloir dans lequel il va déborder, apporter pas mal de centres et de solutions, c'est un joueur qui adore décrocher dans l'axe du terrain pour mener le jeu, le prendre à son compte, combiner avec ses coéquipiers, déstabiliser l'adversaire et attirer les défenseurs à lui par ses mouvements entre les lignes en tout cas. C'est quelqu'un qui avec son 1m80, même s'il doit prendre un peu de muscle en tout cas pour tenir plus les duels, même s'il est déjà pas trop mal à ce niveau-là, qui s'en fout de jouer face au jeu ou dos au jeu, il arrive parfaitement à remiser, conserver le ballon, à dribbler, se retourner même carrément avec sa vivacité. C'est un joueur qui est excellent, vraiment dans pas mal d'aspects du jeu, qui a une bonne intelligence pour la lâcher au bon moment ou se déplacer dans les bons endroits au bon moment et globalement par sa vitesse, sa vista et sa qualité de touche de balle avec toujours une balle progressive, toujours le jeu vers l'avant, le ballon toujours collé au pied, il arrive facilement à déstabiliser, éliminer, passer et en plus si tu veux lui enlever la balle faut quasiment le faucher. Donc c'est quelqu'un qui provoque beaucoup de choses, qui crée les actions autant qu'il aime les terminer. Il tire en moyenne 3 tirs par match en niveau pro, donc c'est quand même pas rien. Quelqu'un qui aime prendre sa chance, qui a une qualité de frappe de balle, alors peut-être pas comme Valverde ou Asensio par exemple, mais qui d'après les observateurs argentins a une frappe de balle qui est titanesque et en plus assez précise. Donc globalement même si parfois il force un peu trop la balle et les frappes notamment, c'est un peu ça son défaut, de toujours forcer le tir au cas où elle peut être déviée ou tenter sa chance ou quoi, parce qu'il a des fois des meilleures solutions sur les côtés. C'est quelqu'un qui au moins ne se cache pas, prend ses responsabilités, y va et propose du bon football. Comme je te le dis, quelqu'un comme ça qui se déplace, qui est généreux dans l'effort, qui se rend disponible, qui prend le ballon, qui prend le jeu à son compte, qui combine et en plus qui va souvent vers l'avant, et en plus qui y arrive, parce que tu peux avoir la volonté d'aller vers l'avant, mais si tu n'y arrives pas, tu perds la balle ou tu es un peu en retard, un peu, etc. Lui, il est toujours bien placé, au bon endroit, la tête levée pour prendre les informations, prendre le temps d'avance qu'il lui faut, avec une maturité dans le jeu, comme si tu avais un joueur de 26 à 27 ans sur le terrain. C'est quelqu'un qui aime varier les courses, les dribbles et les frappes, justement pour être moins prévisible par la défense et aussi ses marquages, ou simplement le gardien adverse, parce que de base, il aime beaucoup enrouler, mais il aime bien aussi tirer premier poteau, ou après enchaîner sur un centre, etc. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une variété dans son jeu qui est intéressante pour un jeune de son âge. On a peut-être par exemple, tu vois au Barça, Lamine Yamal, mais je trouve que tu vois, celui-ci, il a par exemple rien à envier à Lamine Yamal, tu vois. Si Lamine, il est vrai pour l'instant, le prouve au plus haut level, en Ligue des Champions, etc. Mais pour moi, peut-être qu'actuellement, Mastantuono est peut-être allé un cran en dessous, grand maximum, mais pas de beaucoup, tu vois. Par rapport au point faible que j'ai noté, forcément, c'est tout ce qui va être les replis défensifs, le fait aussi justement qu'il va en faire trop en zigzagant de la droite à la gauche et surtout aussi dans l'axe du terrain, à vouloir trop en faire, à vouloir dribbler, accélérer, proposer de la verticalité, proposer de la percussion, proposer après de la disponibilité dans l'axe, etc. Forcément, ça crame beaucoup d'énergie. T'as seulement 16 ans, il prend beaucoup de coups sur le terrain par son jeu, donc il s'épuise aussi assez rapidement sur l'ensemble d'un match. Il tient rarement 90 minutes au niveau pro pour le moment, par rapport à la rigorosité du jeu, par rapport à l'aspect assez athlétique et physique des joueurs sud-américains. Donc forcément, le temps qu'il progresse physiquement et tactiquement pour se déplacer peut-être plus intelligemment, doser un peu plus les efforts, forcément
forcément faut qu'il progresse à ce niveau-là, parce qu'il est intelligent dans le jeu, mais il fait beaucoup d'efforts pour l'instant que son corps peine un peu à supporter, tu vois, mais ça finira par venir. Après tactiquement, comme je le disais, voilà, gommer un petit peu ces défauts-là, de mieux se placer, pourquoi pas mieux anticiper aussi certains déplacements, quand lui des fois il perd un peu le ballon, tu vois, est-ce qu'il va refaire les replis défensifs comme il faut, est-ce que quand son équipe n'a pas la balle, est-ce qu'il se place intelligemment pour bien défendre ou aider en tout cas son bloc et être bien compact. Ça peut arriver justement qu'il se laisse un peu entraîner par des déplacements, je vais pas dire hasardeux, mais moins précis, moins efficace que quand il est offensivement parlant, tu vois. Savoir quand est-ce qu'il faut ne pas forcer la frappe ou pas, dès qu'il a la balle, peut-être feinter un peu plus les frappes pour justement donner la balle dans les espaces qui s'ouvrent, parce qu'il est très bon techniquement, très bon pour les passes et construire le jeu. Donc à lui de pousser ça jusqu'au bout justement pour aider son équipe à marquer et terminer les occasions qu'il peut créer du début à la fin. Et le jeu aérien, malgré son 1m80, il gagne peu de duels de la tête pour le moment, et après avoir forcément comment il peut gérer tout ça, son physique et tout, mais globalement on a quand même un joueur qui a un très bon potentiel, qui fait la différence, qui n'a pas peur de la pression et qui peut être vraiment redoutable si tu le mets dans les bonnes dispositions, tu donnes du temps de jeu, de la confiance, et qu'à côté de lui, tu as des joueurs qui peuvent compenser ses défauts autant qu'améliorer ses qualités. Et je pense qu'avec un bon coach, un bon discours comme Xabi Alonso pour arriver en 2026, son évolution pourrait être ultra impactante. Il pourrait aussi un poil améliorer la précision de ses centres quand même, hein, parce que des fois il force aussi un peu le centre en bout de course ou quoi, même s'il aime bien accélérer, décélérer pour prendre à défaut le défenseur et faire la différence entre un à la surface et après être quasiment intouchable. Mais améliorer un peu ses centres en retrait ou aérien sera encore plus bénéfique pour son jeu qui déjà est vraiment excellent, tu vois. Pour moi, le Real Madrid, par rapport à un profil de joueur qui adore le côté droit mais qui aime bien aussi beaucoup dézonner, qui pourrait peut-être marcher sur les plates-bandes de Brahim, de Rodrigo ou peut-être simplement de Bellingham, suivant bien sûr ses capacités à percuter dans l'axe ou pas. Après, s'il reste sur le côté droit, parfait, mais c'est vrai que lui s'exprime beaucoup plus en étant face au jeu, au cœur du jeu, mais aussi capable de bouger sur les côtés, etc. Donc à voir comment les joueurs aussi peuvent permuter en cours d'action, durant les constructions d'occasion, etc. Ça peut être intéressant. À voir si le joueur progresse tactiquement, techniquement et physiquement, et à voir surtout avec quel discours le Real Madrid peut le convaincre de venir être d'abord un joueur dans la rotation quand il aura 18 ans, parce qu'il sera clairement pas titulaire en puissance l'année prochaine, à moins qu'il progresse encore de manière phénoménale. Mais un joueur comme ça, à voir aussi avec Mbappé, avec Endrick qu'on va déjà avoir cet été, s'il n'y a pas justement déjà un embouteillage. Ça, c'est le genre de joueur que tu peux acheter pour pas à la limite que tes concurrents ne l'aient avant toi, et après que tu peux prêter en Europe quelques temps et à voir si ça guérit ou pas. Et si jamais ça guérit pas forcément, tu le revends pour le même prix, comme ça tu perds pas trop d'argent dans l'opération, mais au moins c'est une pépite sur laquelle t'as misé et qui aurait pu t'apporter vraiment beaucoup. Pour moi, si le Real Madrid a les liquidités et les moyens, qu'il le fasse, et on verra plus tard ce que ça donne, mais avec l'embouteillage qu'il va déjà y avoir, sachant qu'on n'offre déjà pas la place à des Nico Paz et d'autres joueurs du centre de formation comme les Arribas qui ont dû partir pour s'exprimer et tout, moi j'ai peur qu'on surcharge encore avec un joueur avec un profil particulier comme ça, et que surtout on n'aboutisse pas à qu'on aboutisse finalement à une abondance de biens, tu vois. Même si ça nuit pas, ça peut nuire à certains joueurs qui chercheront du temps de jeu et beaucoup plus de choses plus tard, ailleurs qu'au Real Madrid. Donc un bon coup à mesurer quand même, parce que pour l'instant ça fait que quelques mois qu'il est en pro, même s'il tape dans l'œil de tout le monde, il faut voir sur la durée ce qu'il est capable de faire, s'il évite les blessures, s'il travaille dur, s'il prend l'ascendant, s'il devient vraiment titulaire dans son équipe, tout comme Endrick l'a fait à Palmeiras à seulement 16-17 ans. Donc à voir aussi son talent, s'il va se perfectionner par la suite, mais en tout cas je trouve que c'est une piste excellente. 45 millions c'est quand même un peu excessif, mais aujourd'hui c'est comme ça, t'as des fixes, t'as des variables, t'as plein de trucs qui font monter les prix, c'est le prix du marché malheureusement. Donc à voir aujourd'hui si le Real est prêt à tenter le pari ou pas. Moi personnellement je le tenterai quand même, mais après attention à pas vouloir en faire trop, ne pas brûler les étapes trop vite et pas cramer des joueurs comme ça qui ont un fort potentiel. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, me dire en commentaire ce que vous pensez du joueur, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et me follow sur tous mes réseaux en description, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.